Bonjour à tous. Good morning, everyone. J'espère que vous allez bien. I hope that you're well. Et c'est un plaisir aujourd'hui d'être devant vous pour vous partager une petite partie de la parole de Dieu. It's a pleasure for me to be here before of you to share a small portion of the Word of God. Pour ceux Actually, qui ont déjà acheté des DVD ou des Blu-ray, for those who have already who have bought DVDs or Blu-rays, il y a une partie après le film qui s'appelle le Making of. there's a part at the end of the movie that's called the making of. Et ça nous apprend d'autres choses sur le film, comment ce film est arrivé. And it really reveals us other things about the movie, how it how it was made. Aujourd'hui, on va voir un Making of. And today we are going to see the making of. Je pense que tous ceux qui sont intervenus avant ont dit plein de choses sur ce qui s'est passé à la croix. I believe that all those who spoke earlier said many things about what occurred, what actually happened on the cross. Comment Jésus a donné sa vie pour nous. How Jesus gave his life for us. Comment ce sang versé a lavé nos péchés. How his blood washed our sins. Dans l'Ancien Testament, le sang des animaux couvrait le péché. In the Old Testament, the blood of animals actually covered sin. C'est comme si vous mettiez juste un tapis sur une salissure. It was just like we just put a cloth on something that was filthy. À la fin, vous avez une salissure avec un tapis dessus. But at the end, what we had, it was just filthy things with a cloth on it, over it. Le sang de Jésus est venu laver nos péchés. But the blood of Jesus came to wash away our sin. Mais la Bible nous dit encore plus que ça. But the Bible tells us more about this. Et nous allons voir un petit bout de l'Écriture qui nous donne encore plus d'éclairage sur ce qui s'est passé. And this morning we are going to see a small part of Scripture that gives us some, reveals to us more about what happened. Vous savez que David était un homme selon le cœur de Dieu. You know that David was a man according to God's heart. Et dans le psaume 34 au verset 1er, And in Psalm 34, verse 1, il nous dit, un petit peu plus loin, Elsa, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. I will bless the Lord at all times, and his praise shall forever be on my mouth. Et cet homme avait compris qu'il fallait louer l'Éternel en tout temps. And that man had understood that he had to praise the Lord at all times. En tout temps veut dire dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments. All times means in good times and in bad times. Et dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir dans 1 Thessaloniciens 5, 18, And in the New Testament, we can see in 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, l'apôtre Paul va nous dire « Rendez grâce en toutes choses Apostle Paul will say, in everything, give thanks. ». Et je vous incite, quand vous lisez votre Bible, And I would like to encourage you when you read your Bible, quand vous voyez le mot « tout when you see all, the word all, », ça veut dire tout. it means all. Ça englobe beaucoup plus que ce qu'on peut comprendre en lisant rapidement un verset. It encompasses more than what we can even understand while reading a verse. Et en mélangeant les deux versets que nous avons vus, And when we take both verses that we have seen, nous devons louer Dieu en tout temps et en toutes choses. we must praise God at all times and in all things. Et David avait compris qu'il fallait louer Dieu même quand ça allait mal. David had understood that he had to praise God even when things were not going well. Et il y a 13 ans de cela, Annick et moi, on a fait face à une même difficulté. 13 years ago, Annick and myself, we went through a difficult time. Très The same difficile. time. Très difficile, je pense It was Très very, difficile. very difficult times. Mais je me rappelle quand j'étais en train d'aller aux casernes centrales, And I remember when I was going to caserne, going to the police, the line barracks, thanks.
je m'étais tourné vers Dieu et je lui ai dit, je te loue en tout temps. I turned to God and I said, Lord, I praise you at all times. C'était un des moments les pires de ma vie. This was one of the darkest times of my life. Et j'ai loué Dieu quand même. But still, I praise God. Par la suite, le Seigneur nous a bénis. And after that, the Lord blessed us. Et quand il nous a sortis du mauvais pas, And when He took us out from that trial, je l'ai loué encore. I praised Him again. Comme ces deux versets. As we have seen in these two verses. À plus forte raison aujourd'hui, So how much more today? nous sommes le 20 avril, We are the 20th of April. nous célébrons la résurrection We are celebrating resurrection. et nous devons louer Dieu pour ce qu'il a fait. And we must praise God for what He's done. Dieu a donné son Fils unique à la croix God has given His only begotten Son at the cross afin qu'il paye le prix pour nos péchés. so that He would pay the price for our sin. Je voudrais vous donner un peu d'informations aujourd'hui I'd like to share some information today afin que vous puissiez le louer encore plus. so that you may praise Him even more. Si vous apprenez que je vous ai donné 1 million de roupies sur votre compte avant de venir à l'église, If you learn that I have credited a million rupees on your account before coming to church, vous me remercierez. you would thank me. Mais si vous apprenez que Jésus vous a évité l'enfer, But if you learn that Jesus has prevented you from going to hell, vous le remercierez 1 You would- million de fois plus. you would thank Him a million times more. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que l'enfer? Can you imagine what is hell? On en parlera une autre fois. We'll talk about it at another time. Voyons ce qui s'est passé déjà au moment de la Pâque. So let us see what happened at the time of Passover. La première Pâque, The first Passover, on va dire à peu près 1300 ans avant Jésus, we'll say around 1,300 years before Christ. dans Exode 12, 12, In Exodus 12:12, les enfants d'Israël allaient partir d'Égypte. the children of Israel were planning to go out of Egypt. Et l'Éternel était en train de donner ses instructions. And God, the Lord, was giving His instructions. Le verset nous dit, cette nuit-là, c'est l'Éternel qui parle, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. For I will pass through the land of Egypt on that night and will strike all the firstborns in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. Nous connaissons l'histoire. Je ne vais pas étudier ce que nous avons vu avec Marie-Laure lors de la réunion mercredi soir aussi. And we know the story. We have seen it on Wednesday during the prayer meeting with Sister Marie-Laure. Je voudrais prendre juste un petit bout du verset. I'd just like to take a small portion of that verse. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. I will execute judgment against all the gods of Egypt. C'est peut-être un passage que nous lisons trop vite. Maybe it's a passage, a verse that we read too fast. Et comme beaucoup de versets dans la Bible, nous lisons des fois trop vite et nous perdons la valeur de cette parole. And just as many verses in the Bible, we read, we go over it too fast, and we lose the value, the meaning of this word. Cette histoire commence bien plus tôt avec Abraham dans Genèse 15, 14. This story starts much earlier with Abraham in Genesis 15:14. Dieu était en train de bénir Abraham et lui dit que sa descendance va passer 400 ans dans un pays étranger. God was blessing Abraham, and He told him that his descendants would spend 400 years in a strange land. Et il va dire, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. But He told him, I will judge the nation whom they will serve. Et nous voyons que dans Exode 12, 12, il dit, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. And we see in Exodus 12:12 that the Lord says, I will execute judgment against all the gods of Egypt. Et il va utiliser son peuple pour faire cela. And He will use His people to do that. Et dans mon dernier message qui date de octobre,
And in my last message dating October last year, j'avais expliqué un peu la structure du royaume de Satan. I had explained a little bit the structure of Satan's kingdom. Comment Lucifer avait péché As Lucifer had sinned et avait été jeté hors du ciel. and was thrown out of heaven, La Bible nous dit que, on interprète la Bible pour dire que un tiers des anges étaient dans cette mutinerie et s'étaient retrouvés hors du ciel. and when we study the Bible, we see that 1/3 of the angels were also thrown out of heaven with Lucifer. Si vous voulez voir le verset, c'est Apocalypse 12, 4. And this is seen in Revelation 12:4. Par la suite, c'est difficile à comprendre, mais je vous donne quand même le verset pour étayer ce que je suis en train de vous dire. So it's not too evident to understand, but I'm sharing this with you. Donc quand Lucifer s'est retrouvé sur la terre avec les autres anges déchus, So when Lucifer found himself on earth with the other fallen angels, il a créé tout un royaume, he created a whole kingdom, comme un gouvernement. just as a government. Et à travers le monde, And through the world, il a placé différents anges pour Yeah. prendre le contrôle. he has placed different angels to control. La Bible nous parle de principauté, The Bible tells us about principalities, de domination dominions, et des autorités. and authorities. Dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi des démons. And in the New Testament, we also see demons. On peut comprendre qu'il y a une certaine hiérarchie dans les anges, And we can understand that that's a certain hierarchy among angels, même dans les anges déchus. and even in the fallen angels. Peut-être que ceux qui ils avaient été créés plus forts que d'autres Maybe those who had been created stronger than others avaient été placés dans des endroits stratégiques pour dominer sur des régions entières. were placed in strategic places to dominate over entire regions. Et c'est ce qu'on appelle une principauté. And this is what we call principalities. Et la dernière fois, nous avions vu dans le livre de Daniel And last time we have seen in the book of Daniel, le roi de Perse, the king of Persia, qui était l'esprit qui dominait sur cette région who à cette époque-là. was the spirit who was dominating that region, controlling that region in that time. Et revenons à Exode 12, 12. Coming back to Exodus 12:12, Les enfants d'Israël étaient en Égypte en tant qu'esclaves. the children of Israel were in Egypt and they were slaves in Et Egypt. les Égyptiens adoraient beaucoup de dieux. And the Egyptians were worshipping many gods. Et l'Éternel va dire qu'il va exercer des jugements contre ces dieux-là. And God, the Lord, said that he would execute judgment against these gods. Je n'ai pas tout relevé, mais je vais vous donner deux exemples. I will give you two examples. Les Égyptiens adoraient un dieu du soleil The Egyptians were worshipping the god of the sun, qui s'appelait Ra. who was called Ra. C'était le dieu du soleil. And he was the god of the sun. Et il était représenté avec un corps d'homme et une tête de faucon. So he was represented with a man body, a human body with a falcon head, Avec un soleil au-dessus de sa tête. with a sun above his head. Et l'Éternel va montrer qu'il va vaincre ce Dieu-là. And God, the Lord, would show that he would conquer, he would overcome that God. Exode 10, 21. Exodus 10:21. Et là, on va voir une des plaies d'Égypte, And here we are going to see one plague, mais 22 directement. verse 22. Moïse étendit sa main. Moïse fait tout cela sur instruction de l'Éternel. Hein, attention. Hein. Et Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. And on the instructions of God, Moses stretched out his hands toward heaven, and there was thick darkness in all the land of Egypt 3 Pendant days. 3 jours. 3 days. L'Éternel montrait qu'il pouvait vaincre le Dieu du soleil. God showed that he could overcome the God of sun.
of the sun. of the sun. Yeah. Le soleil n'avait pas brillé pendant 3 jours. So the sun didn't shine for 3 days. Maintenant, celui qui adore le soleil Now imagine those who worship the sun et que le soleil disparaît, and the sun disappears. c'est comme si son Dieu était devenu paralysé. It was just like his God was paralyzed. C'est ce que l'Éternel a fait. And this is what the Lord God did. Je vais prendre un deuxième exemple. I will take a second example. Il y avait un Dieu qui s'appelait Hapi. There was a God named Happy. C'était le Dieu du Nil. He was the God of the Nile. Et les Égyptiens l'adoraient parce qu'il apportait la fertilité au sol tous les ans. And the Egyptians were worshipping that God because he brought fertility to the soil every year. Dans Exode 7, 20, So in Exodus 7:20, nous allons voir comment, à la dernière ligne, pareil, Moïse va suivre ce que l'Éternel va demander, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. and we can see on the last line that on the instructions of God, Moses stretched out his hand, and the river, the waters of the river were turned to blood. Et on peut continuer à lire comment cela a impacté les Égyptiens. And when we read on, we can see how this impacted the Egyptians. Encore une fois, un autre Dieu qui est devenu paralysé. And here we see another God who became paralyzed. Donc, quand il a été à voir la première Pâque, So when at the first Passover, comme nous avons vu dans Exode 12, 12, when, as we have seen in Exodus 12:12, l'ange de l'Éternel allait passer au-dessus de l'Égypte, the angel of the Lord was going to hover over Egypt, et les maisons sur lesquelles il y avait le sang de l'agneau ou du chevreau, parce que c'était 2 animaux possibles, so the houses that would be marked by the blood of a lamb or a young goat, because these were the 2 possible animals that had to be slain. ceux qui étaient dans ces maisons-là étaient protégés. Those who were in those houses were protected. De même, si vous voulez, vous pouvez vous placer sous le sang de Jésus-Christ. And likewise, if you want, you can just place yourself under the blood of Jesus. Personnellement, je le fais tous les jours. Personally, I do it every day. Je le fais sur moi, sur ma famille, I do it on me and on my family, sur mon bureau, on my office, souvent sur ma voiture aussi. over my car very often as well. Parce que je ne conçois pas aujourd'hui de vivre sans le nom de Jésus, sans le sang de Jésus. Je ne sais pas faire. Because today I cannot even conceive my life, even imagine my life without the blood of Jesus and without the name of Jesus. Maintenant, pensez à l'époque avant la croix. And now just think about the time before the cross. On va faire le making of. comme We on a will dit do tout à the l'heure. making of. Et qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Comment c'était? How was it? Et on dit toujours que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. And we always say that the Old Testament is the shadow of the things that are to come. Et nous avons vu que l'Éternel a exercé des jugements contre les dieux de l'Égypte. And we have seen that God executed his judgment against the gods of Egypt. Maintenant, voyons ce que Jésus a fait. And now let us see what Jesus did. Colossiens 2,15. Colossians 2:15. L'année dernière, j'avais prêché à la même période et on avait vu tout ce que Jésus avait accompli. Last year I had preached at the same period and we saw everything that Jesus had accomplished. Mais ce bout-là se trouve dans une épître et non pas dans les évangiles. But this portion is found in the epistles and not in the gospels. Ça va être notre verset principal pour aujourd'hui. So this will be our principal verse, main verse for today. Il a dépouillé les dominations et les autorités Having disarmed principalities and powers, et les a livrés publiquement en spectacle he made a public spectacle of them, en triomphant d'elles par la croix. triumphing over them in it by the cross. Nous devons comprendre qu'à l'époque de Jésus,
we need to understand that at the times of Jesus, Lucifer ou Satan régnait sur le monde entier. Lucifer or Satan was reigning over the whole world. Il n'y avait qu'un tout petit peuple qui appartenait à Dieu. There was just a small people, who belonged to God, a remnant. C'était le peuple d'Israël. And it was the people of Israel. C'était un tout petit pourcentage de la population mondiale. It was a very small percentage of the world population. Et comprenons donc que tout était sous le contrôle du diable. So we can understand that everything was under the control of the devil. Et on a vu juste avant les principautés. Là, il nous parle de domination, traduit en anglais par principalities, donc on parle de la même chose, et des autorités. En anglais, ils disent powers. So here we can see dominions, principalities, powers. Et le verset nous dit qu'il les a dépouillés. And the verse says he disarmed them. Maintenant, faites la vision. So, Allez, so now let us just imagine it. quasiment toute la population mondiale est sous la domination des esprits mauvais. So almost the entire world population were under the dominion of the evil, wicked spirits. Les gens étaient tournés vers le culte, vers de faux dieux, vers des esprits mauvais. And people were worshipping false gods. They were under the dominion of wicked spirits. Il n'y avait aucun espoir de salut pour ces gens-là. So there was absolutely no hope of salvation for these people. Il n'y avait que le peuple d'Israël qui connaissait le vrai Dieu, l'Éternel. So only at that time, only the people of Israel were the ones who knew the true God. Et Dieu a trouvé bon d'envoyer son Fils. And Et- God found it good to send his son. Et dans ce verset-là, nous voyons ce que Jésus a accompli à la croix, mais la partie que les yeux ne pouvaient pas voir. And here in this verse, we can see what Jesus did on the cross, the part that were invisible to human eyes. À la croix, il y avait quand même beaucoup de monde. So at the cross, there were quite some people, a crowd was there. Dans Jean 19, 19, In John 19:19, il nous est dit que, it says that mais 20 plutôt, beaucoup de Juifs lurent cette inscription. Donc c'est l'inscription que Pilate avait fait mettre sur la croix, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Et continue. Non, je vais vous donner ma version. Hein. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription. so C'est- many of the Jews read that title, this Ça veut dire title. que- Yeah. Il y avait beaucoup de monde qui avait vu cette croix. So it means that there were many people who saw that cross. Dans Jean 19, 25, In John 19:25, il nous est dit qu'il y avait là la mère de Jésus, Marie, qui avait porté Jésus. it says that there stood by the cross of Jesus, his mother, Il y avait aussi certains disciples de Jésus. and there were also some disciples of Jesus. Il y avait ceux qui avaient crucifié Jésus, donc There les were Romains. those who had crucified Jesus, the Romans, Et la croix a été placée de façon à ce qu'un maximum de personnes puissent la voir. and the cross was placed in such a way that a maximum of people would be able to see it. Il y avait aussi deux autres croix avec deux voleurs And there de were chaque côté de also Jésus. on every side of Jesus there were two other cross with the thieves on them. Le but, c'est que le maximum de personnes puissent voir cette souffrance-là et ne se rebellent pas contre les Romains. And the whole purpose was to show it to a maximum of people so that people would take fear and would not rebel against the Romans. Mais ces gens-là ne pouvaient voir que la partie physique de la croix. But these people could only see the physical part, the physical side of the cross. C'est-à-dire Jésus cloué sur une croix. That is, Jesus nailed to a cross. Ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait dans le spirituel à ce moment-là. But they couldn't see what was
happening in the spiritual realm at that very moment. Ce que Jésus était en train d'accomplir à la croix. What Jesus was accomplishing on the cross. Revenons à Colossiens 2,15. Coming back to Colossians 2:15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. He disarmed the principalities, the dominions and powers, authorities, Triomphant d'elles par la croix. triumphing over them through the cross. Donc à la croix, il y avait beaucoup plus qui se passait que ce que les gens qui étaient là pouvaient voir. So at the cross, there was much more happening than what people could physically see. Dans Matthieu 27, 45, In Matthew 27, verse 45, il nous est dit, it is said, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. from the 6th hour until the 9th hour, there was darkness all over the land. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament juste avant. Just remember what we saw in the Old Testament earlier on. Il y a eu les ténèbres sur l'Égypte parce que l'Éternel portait un jugement sur les dieux de l'Égypte. There was darkness over Egypt because God was executing judgment over the gods of Egypt. Et là, quand Jésus était en train de s'occuper des principautés, des dominations et tous ces esprits mauvais-là, il y a eu le même phénomène. And here, when Jesus was disarming the principalities and the authorities, the same thing happened. Donc, qu'est-ce qui se passait pendant ce moment de ténèbres où les gens ne pouvaient rien voir? So what was happening during that time of thick darkness where people couldn't see anything? Il se passait des choses dans le monde spirituel. Things were happening in the spiritual realm. Jésus était en train de renverser le système mis en place par Satan. Jesus was pulling down the whole system that was that Satan had put in place. Ça allait être le début de l'âge de l'Église. So this was going to be the start, the beginning of the church era, Ça allait church être age. une nouvelle ère. It would be a new era. Les disciples de Jésus allaient envahir le monde entier The disciples of Jesus would invade the entire world. et apporter la bonne nouvelle à tous les peuples de la Hallelujah. terre. And bring the good news to all the people of the earth. L'histoire nous raconte que les Européens ont apporté la parole de Dieu partout où ils sont allés. History shows us that the Europeans brought the good news, the gospel, everywhere they went. Et il y a eu la colonisation, comme on connaît, There was colonization, as we know. et il y avait des Français, des Anglais, des Espagnols, des Portugais There were French, English, Spanish, Portuguese qui allaient apporter un ADN chrétien dans les pays qu'ils allaient conquérir. who went and brought the Christian DNA in the countries that they would conquer. Et si aujourd'hui on voit que le meurtre, le vol, l'infidélité et le mensonge sont punis par la loi, And if today we see that murder, theft, lying, unfaithfulness, cheating, cheating, Yeah. yes, cheating, cheating is are punished by law. punished by law. But all this, pardon, excuse-moi, tout cela vient de ce que Dieu nous demande de faire. All this comes from what God asks us to do. C'est inspiré directement des commandements de Dieu. This is inspired directly from the commandments of Par- God. À Maurice, par exemple, For instance, in Mauritius, c'est facile de se marier, it's easy to get married, c'est difficile de divorcer. but it's difficult to divorce. Ça suit ce que la parole nous dit. And it follows what the word says. À Maurice, toujours, l'avortement est interdit. In Mauritius, still abortion is banned, L'homosexualité aussi. even homosexuality. Et je me rappelle, il y avait un discours du président Obama And I remember there was a speech from President Obama au Kenya. in Kenya, Et il était en train de faire la promotion de tout ce qui était LGBT and he was promoting all the LGBT movement avec la promesse d'envoyer des aides au Kenya. with the promise to help Kenya. Et le président kenyan avait répondu And the Kenyan president replied, qu'il préférait ne pas avoir d'aide he
he responded that he would better not receive any help que d'aller se pervertir. than to get into perversion. Donc nous voyons que, je pense que le Kenya était une colonie anglaise, ou au moins c'était sous la domination anglaise avant. So I think that Kenya was British colony before, Et les Britanniques avaient apporté cet ADN chrétien dans les lois du pays. and the British had brought that Christian DNA in the laws of the country. Donc avant la croix, So before the cross, on n'avait pas le choix. we didn't have any choice. Il fallait se soumettre aux esprits mauvais, People had to submit to wicked spirit, et la seule exception étant Israël, to the exception of Israel, the people of Israel, qui connaissait l'Éternel, who knew the Lord, l'auteur et le créateur de toutes choses. the author and creator of everything. Mais c'était une toute petite population. But it was really a small population. Et on ne pouvait pas non plus devenir juif facilement. C'était extrêmement compliqué. And one could not become Jew easily. It was very complicated. À la croix, Jésus a changé tout cela. But at the cross, Jesus changed all this. Revenons dans Colossiens 2,15. Coming back to Colossians 2:15. On va voir petit à petit ce que Jésus a fait, comment ça a apporté le changement. And we will see what Jesus did, how it brought change. Il nous dit, il faut comprendre, il a vaincu les principautés et les dominations. So he disarmed principalities and powers. Les a livrés publiquement en spectacle, He made a public spectacle of them, en triomphant d'elles par la croix. triumphing over them by the cross. Le mot triomphe The word, utilisé ici the word triumph here fait référence à une certaine pratique romaine. refers to a certain Roman practice. Quand un général romain avait vaincu ses ennemis, When a Roman general overcame his enemies, il ne les tuait pas. he didn't kill them. Il les ramenait à Rome He brought them back to Rome, et il y avait une grande parade. and there was a great parade. Et les ennemis vaincus étaient attachés derrière le char du général. And the enemies, they were tied behind the general's chariot, Et ces ennemis vaincus étaient montrés à la foule. and they were shown to the crowd. C'était le sort des vaincus. This was yeah, you saw? Yeah. C'était ce qui arrivait aux vaincus. This is what happened to the defeated enemies. Et c'est la même chose que nous voyons ici. And this is the same thing that we see here. Les principautés et les dominations avaient été vaincues. The principalities, the dominion had been defeated, Ils avaient été livrés publiquement en spectacle. and they were made a public spectacle. Et Jésus a triomphé d'elles. And Jesus triumphed over them. Voilà ce qui a été accompli à la croix. Here is what had been accomplished at the cross. Yes, amen. Il y a ce que nous avons vu. Il y a ce There- que les gens ont vu. There is what people saw, Et il y a ce que les gens n'ont pas vu. and there is what people did not see, couldn't see. À partir de là, l'être humain allait avoir un choix. And from then, the human being, the human race would have a choice. Il allait y avoir une porte de sortie. There would have been an exit door, La possibilité de passer l'éternité avec Dieu. the possibility to spend eternity with God. Cette possibilité-là n'existait pas avant la croix. And that possibility didn't exist before the cross. Parce que ces dominations, ces autorités-là, Because those dominions and authorities, ils avaient pris le contrôle sur les peuples, sur les territoires. they had taken all control over the peoples and over territories. Et il a fallu les vaincre And Jesus had to defeat them pour que ces gens-là puissent être sauvés. so that these people would be saved. Et nous allons remercier Jésus pour cela aujourd'hui. And we will thank Jesus for this today. Nous allons- Amen. Ce que je vous dis ne s'est pas fait en un jour. What I'm telling you, what I'm sharing with you, didn't happen in one day. Ça a pris des siècles. It
has taken centuries. Savez-vous qu'il y a à peu près 200 ans de cela, Do you know that about 200 years ago, la seule religion autorisée à Maurice était la religion catholique? the only religion authorized in Mauritius was Catholic? Catholic is, yeah. Catholic. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, des gens avaient apporté la parole de Dieu dans une île perdue au milieu de l'océan Indien. This means that in some way or another, people had brought the word of God in the lost island of the Indian Ocean. Et des missionnaires vont aller apporter cette parole, cette bonne parole, dans des endroits les plus reculés de la terre. And missionaries would go and bring this good news in the most remote parts of the world. Et petit à petit, le christianisme va prendre le dessus sur l'ancienne façon de vivre. And little by little, Christianity would take over the old ways of living. Amen. J'avais vu un petit reportage et c'était l'interview d'un papou. Yeah, I saw the interview of a Papu. C'est quoi, Papu? Someone from Papua Okay. New Guinea. Oh, right. Et c'est une île au nord de l'Australie. Okay, it's a small island to the north of Australia. Et cet homme disait que avant, dans sa famille, on mangeait des êtres humains. And that man was saying that before in his family, they used to eat human beings. Et lui-même dit qu'ils étaient des païens à cette époque-là. And he himself said that at that time they were pagans. Et qu'à un moment, ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur. And at some point, they received Jesus as their Lord, Et qu'ils ont arrêté cette pratique-là. and they stopped that practice. Maintenant, pensez que vous vivez dans une société And now just imagine that you are living in a society où on mange des gens. where they eat human beings. Pour nous, c'est inimaginable. We can't even imagine it. Mais c'est le but de ce message aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre tout ce que Jésus a accompli pour nous sortir de ce désordre-là. But this is the goal of the message, is to make you understand everything that Jesus did for us, to take us out of all this mess. Tout ce que nous vivons aujourd'hui descend directement de ce que Jésus a accompli à la croix. So everything that we are living today stems directly from what Jesus has accomplished on the cross. Les gens n'avaient pas l'espoir de la vie éternelle avec Dieu. Ils ne connaissaient même pas Dieu, ils ne savaient même pas qu'il existait. People didn't have any hope of eternal life with God. They didn't even know God. They didn't even know He existed. Et on va dire la seule issue qu'il y avait pour ces gens-là, c'est de finir en enfer. Je veux dire, avant la croix. Hein. The only exit door for them was to end in hell. Yeah. Yeah. La société même était difficile et dangereuse. Society itself was difficult and dangerous. On tuait des êtres humains facilement. Murder was something that happened all the time, easily. On tuait des bébés facilement. Babies were killed easily. On sacrifiait des filles vierges aux faux dieux. Virgin girls were sacrificed to false gods. Ça existait en Grèce, à Rome, It existed in Greece, in Rome, dans les pays nordiques, in the Nordic countries. chez les Aztèques. C'est une Yeah. The Aztecs used to practice this. yes. Vous pouvez voir ça dans le film Apocalypto. We can see it in Apocalypto, the movie. Je n'ai pas vu le film personnellement. I haven't seen it personally, Mais j'ai vu juste un bout, ça m'a fait peur, j'ai arrêté. but I saw just a trail and I got Donc on scared. ne se rend pas compte comment le monde était dangereux avant la croix. So maybe we don't realize how much the world was dangerous before the cross. Mais tout cela a été terminé par Jésus. But all this ended by Jesus. Petit à petit, la parole de Dieu est arrivée dans ces lieux-là. And little by little, the word of God started to get into these places. Et les peuples ont commencé à accepter Jésus And the peoples started to accept Jesus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. as their Lord, as their Savior. Et la société a commencé à changer. And society started to change.
Nous vivons dans une société dont les lois sont directement inspirées de la Bible. And we live in a society whose laws are directly inspired from the Bible. Comme j'ai dit tout à l'heure, à Maurice, l'avortement est interdit. As I said earlier, abortion is not allowed in Mauritius. Tuer ses enfants est une abomination devant l'Éternel. Killing babies killing children is an abomination to God. Et pourtant, cela se pratiquait même en Israël. And yet, this was practiced even in Israel Dans les pays autour aussi. and even in surrounding countries as well. En Phénicie, en Chaldée. Bon, Phénicie, on va dire que c'est plus le Liban actuel. In Phoenicia, which is today's Lebanese, Lebanon. yeah, Lebanon, sorry, yeah, Lebanon, Chaldée, c'est plus vers l'Irak. and Chaldea is more Iraq. Et c'était une pratique courante à l'époque. And this was current practice at the time. Dans d'autres sociétés, on tuait les enfants plus faibles. And in other societies, the weaker children were killed. Que- Yeah, Et afin que c'était que les plus forts qui demeuraient. so that the stronger ones would remain. On sacrifiait des bébés aux esprits mauvais And babies were being sacrificed to wicked spirits pour avoir la prospérité, for the people to get prosperity, pour que les récoltes soient bonnes, to have good harvests, pour que la famille puisse avoir la richesse. so that the family could get riches. Faisons une vision. Let us try to vision this. Imaginons, Let's imagine it. tu vis dans la période avant la croix. You live in the period before the cross. Tu es un papa ou tu es une maman. You are a father or a mother. Tu viens d'avoir un premier bébé. You just have your first child. Quelle joie. What a joy. Mais tu dois donner ce bébé à des prêtres sataniques pour être sacrifié aux esprits mauvais. But you have to give that baby to Satanist priests to be sacrificed to wicked spirits. Voyez l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal. And we can see this in the story of Elijah with the prophets of Baal. Donc, toi en tant que parent, quelle détresse. So you, as a parent, what a distress. Mais tu ne peux pas faire autrement. But you can't, you have no choice. Tu vis dans cette société-là. You live in that society. Tu n'as pas le choix. You don't have any choice. Et on doit se rendre compte que Jésus a aboli tout ça. And we need to reckon that Jesus has abolished all this. Il a mis fin à ces pratiques-là. He has put an end to all these practices. Quand je vous disais que ça se pratiquait en Israël, When I told you that these practices were even done in Israel, il y a en bas de Jérusalem un endroit qui s'appelle la vallée de Hinnom. at the south of Jerusalem, there's a place called the Valley of Hinnom. Hinnom. Dans 2 Rois 23:10, In 2 Kings 23:10, nous allons voir que le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, qui était juste en bas de Jérusalem, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. and the king defiled Topheth, which is in the valley of the son of Hinnom, that no man might make his son or his daughter pass through the fire to Molech. Donc, les gens tuaient leurs enfants en l'honneur de ce démon-là. So people at that time they killed their children in honor to this demon. Ça se passait juste en dehors de Jérusalem. And this was happening just outside of Jerusalem, at the south of Jerusalem. Jérémie 7:31. Jeremiah 7:31. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Ça, c'est ce que l'Éternel est en train de dire. This is what the Lord is saying. They have built the high places of Tophet
which is the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire, which I did not command, nor did it come into my heart. L'Éternel va dire que c'était même pas venu dans ses pensées de demander à des gens de tuer leurs enfants. The Lord would say here that it didn't even come into his heart, into his thought, to ask people to kill their children with Mais him. les principautés qui régnaient sur ces régions-là demandaient ce sang-là. But the principalities who were reigning over these regions, they were demanding this blood. Pendant ces rituels-là, il y avait beaucoup de bruit souvent. And during these rituals, there was a lot of Il noise. y avait beaucoup de musique There was a lot of music par les prêtres. by the priests. Et c'était pour couvrir les cris de douleur des femmes quand on tuait leur bébé. And that music was to cover the cries of the women, of the mothers, when they would see their babies, their children being killed. C'était une abomination aux yeux de Dieu. It was a complete abomination in the eyes of God. Et Jésus est venu mettre fin à tout ça. Hallelujah. And Jesus came to put an end to all this. Il a vaincu ces principautés-là. He vanquished these principalities. D'ailleurs, vous voyez souvent Baal dans l'Ancien Testament. Besides, we will often see Baal in the Old Testament, Mais vous ne le voyez plus dans le Nouveau Testament. but we no longer see him in the New Testament. Où est-ce qu'il est passé? Where has he gone? À un moment, il a été vaincu. At some point, he's been defeated. Mais dans un autre message, un autre jour, on verra ce qui est en train de se passer aujourd'hui. But in another message, at some other time, we are going to see what is going on today. Aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé à la croix. So today, we are seeing what happened at the cross. Ce mystère nous est révélé par ce verset de Colossiens 2:15. And this mystery is revealed to us by this verse, Colossians 2:15. Dans l'ancien temps, avant la croix, il y avait aussi des prostituées sacrées dans les temples. In the ancient times before the cross, there were also sacred prostitutes in the temples, Il y avait aussi bien des prostituées hommes que femmes. and there were women and men prostitutes. C'était un mélange d'homosexualité, It was a mix of homosexuality, de prostitution prostitution, et d'adoration des esprits mauvais en même temps. and worshipping of evil spirit all together at the same time. Pensez que si vous deviez vivre dans cette époque-là. Just imagine if you had to live in these times. À cette époque-là aussi, consulter les esprits était chose courante. And in these times, to consult wicked spirits was also current practice. Les rois, les généraux, les soldats, Kings, generals, soldiers, tous ceux qui dirigeaient des nations, all those who were governing over nations, tous ceux qui allaient faire la guerre, all those who were going out to war, ils consultaient des esprits mauvais. they used to consult wicked spirits. Cela s'appelait des oracles. These were called oracles. Un oracle très connu, c'était l'oracle de Delphes. One very popular oracle is the oracle of Delphi. Delphi, yeah. C'est en Grèce. It's in Greece. Et vraiment, si vous lisez, vous cherchez dans les livres d'histoire, vraiment, il y avait une communication par les esprits mauvais à ceux qui étaient venus chercher l'information. And if you look it up in history, you will see that there was a communication with the wicked spirits, between these people and the wicked spirits. Et forcément, si c'est un esprit mauvais qui parle, il va te pousser à faire la guerre, il va mettre son agenda en premier. And if it is a wicked spirit that speaks, of course he will put forward his agenda. He will push you to war. Mais après la croix, les esprits mauvais ne pouvaient plus parler comme ça. Amen. Hallelujah. And after the cross, the wicked spirit could no longer speak like that. J'ai pris cet exemple de l'oracle de Delphes I've taken this example of the oracle of Delphi parce que c'est documenté. because there is a record of that.
empereur romain qui s'appelait Julien l'Apostat, a Roman emperor called Julian l'Apostat, Julian the Julian Apostate, the Apostate, en 362 après Jésus-Christ, in 362 after Christ. a voulu consulter 80. l'oracle. He wanted to consult the oracle Parce que ces gens-là, les empereurs et tout ça, ils avaient besoin de savoir quoi faire. because these people, the emperors, etc., they needed to know what to do. Et quelque part, ils cherchaient un petit avantage sur leurs ennemis. And somewhere they wanted to find, their edge over their enemy. Mais la réponse qu'il a eue en 362, donc c'était après la croix, But the reply that he got in 362, it was after the cross, AD. la réponse était le Dieu qui parlait à cet endroit-là avait perdu de ses capacités. But the reply that he got is that God that was reigning in that region had lost his powers. Les oracles étaient devenus silencieux après So la croix. the oracles had become silent after the cross. En même temps, le Saint-Esprit avait déjà été envoyé. Hallelujah. And at the same time, the Holy Spirit had already been sent on earth. Et ce que je suis en train de vous dire, l'oracle de Delphes, c'était exactement le même esprit que nous voyons dans Actes 16, 16. And what I'm saying, the oracle of Delphi is the same spirit that we can see in Acts 16, 16. C'est écrit une servante qui avait un esprit de python, qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. L'esprit de python, c'était l'esprit de divination. So here we see the Python spirit. It was a spirit of divination. Et c'était le même esprit qu'il y avait à Delphes. And it was that same spirit that was found in Delphi. Donc, aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, So today, my brothers and sisters, je vais m'arrêter, je vais appeler Marie-Laure. I will stop here. I will call Sister Marie-Laure. Je voulais juste vous donner plus d'informations sur ce que Jésus a accompli à la croix. I just wanted to share some more information with you about what Jesus has accomplished on the cross. Comment il a mis fin à un système qui existait avant How he put an end to a system that existed before. et comment ça a ouvert l'âge de l'Église, ça a commencé l'âge de l'Église que nous vivons actuellement. And how it inaugurated the church age that we are still living today. Prenons un moment aujourd'hui pour remercier Jésus notre So let Seigneur. us take a moment today to thank Jesus our Lord, Il a volontairement donné sa vie à la croix. because he willingly gave his life on the cross. Il est mort pour nos péchés. He died for our sins. Il nous a donné la vie éternelle. He has given us eternal life. Il a payé pour nos transgressions. He paid for our transgressions. Il a vaincu la mort. He defeated death. Il a vaincu le diable et ses démons. He defeated Satan and his demons. Il a vaincu les principautés, les dominations, Yes. les autorités. He has defeated the principalities, dominions, and authorities. Il a tout accompli pour nous. He has accomplished everything for us. Comment tu peux ne pas le louer? How can we not praise him? Je passe la parole à Marie-Laure. Amen. Hallelujah.